Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de Cannes et aujourd'hui je vais vous parler d'un très très gros morceau, certainement un des films les plus attendus de la compétition, enfin du festival de cette année, à savoir Alpha, le troisième film de Julia Ducournau, dont la sortie est prévue pour le 20 août prochain et dans lequel on retrouve Melissa Boros, Tahar Rahim et Golshifteh Farahani dans les rôles principaux. Julia Ducournau, qui est une enfant cannoise, hein, puisque Grave était son premier long métrage était passé à la semaine de la critique. Et puis ensuite, Titane était en compétition et avait remporté la Palme d'Or. Et voici que 3 ans plus tard, elle revient donc avec Alpha, qui est également en compétition. Et Alpha, en fait, c'est une adolescente de 13 ans qui est agitée et vit seule avec sa mère. Leur monde s'écroule le jour où elle rentre de l'école avec un tatouage sur le bras. Beh oui, parce qu'en fait, ce tatouage, il a été fait un peu à la pas à la va-vite, mais pas dans des conditions idéales de tatouage, dans un salon avec, où le matériel a été désinfecté et cetera. C'est fait vraiment un peu n'importe comment, hem, au handpoke et vraiment voilà, les conditions d'hygiène sont pas du tout respectées. On est dans un monde où, il y a un virus qui circule. Et donc, c'est pour ça que le fait qu'elle ait fait ce tatouage, dans des conditions qui sont pas, du tout hygiéniques, inquiète énormément sa mère qui est médecin et il se fait que, ce virus qui circule, tue les gens, mais il les tue un peu à petit feu, où la peau va devenir un peu, d'abord un peu argileuse et puis, elle va devenir marbrée comme ça. Donc c'est-à-dire que les gens vont vraiment blanchir. Et atteindre vraiment cet état où on a l'impression que leur corps, c'est vraiment devenu du marbre. Voilà. Et donc d'où l'inquiétude de la mère et puis en fait la Alpha, elle va être complètement, persécutée à l'école suite à cela, suite à ce tatouage parce que les gens voient évidemment qu'il y a ces marques sur la peau et tout le monde se dit: «Bah, d'office, elle a chopé le virus». Ce qui fait que tout le monde, va vraiment, commencer à la fuir, à la persécuter et hem et la vie va devenir un enfer pour elle, parce qu'elle aura pas beaucoup de soutien non plus. Alors, hem, le film en fait est vraiment une allégorie sur le sida. Ça a déjà été annoncé, même si ça n'avait pas été annoncé par Julia Ducournau auparavant, heu, c'est assez évident dans le film. Et dans une bien moindre mesure, ça peut évidemment rappeler, ce qu'on a traversé avec le Covid, plus récemment. Mais, non, vraiment le point principal, c'est évidemment que, voilà, c'est une allégorie, du sida. Trauma de la fin des années 80 et du début des années 90, des années 70 et pourquoi pas en faire, le sujet principal du film, enfin qui est limite plus là pour le contexte que le sujet en tant que tel, mais voilà, mettons, c'est le sujet principal du film. Ce qui va donner un film, bien que je vous ai parlé des corps qui vont devenir, d'abord un peu argileux et puis marbrés, il y a toujours un peu de body horror, mais on est quand même moins dans quelque chose d'aussi frontal et viscéral, qu'ont pu l'être Grave et Titane. On est devant un film qui est beaucoup plus, intellectuel et peut-être de trop. Parce que le film se veut peut-être faussement complexe ou plus intelligent qu'il ne l'est. Ce qui rend un peu les choses, un peu confuses, en fait, quand on le regarde. C'est-à-dire que, bon, il y a des indices qu'elle donne sur certaines choses et qu'on peut deviner quand même assez vite ou si pas, au moment où elle le révèle, en tout cas un peu avant, quoi. Parce qu'il y a des choses qui sont révélées presque comme des surprises en fin de film, qu'en fait on peut comprendre quand même relativement vite. Hem Et voilà, c'est un peu dommage de dire que ce film qui a un sujet assez fort, à savoir donc le sida, même si c'est jamais, dit, comme ça, hein,
hem et un traitement quelque part aussi raté parce que il y a plein de bonnes idées de mise en scène et cetera, et je reviendrai, mais on a l'impression qu'il y a pas grand chose qui est fait avec tout ça. Si ce n'est des belles séquences, il y a vraiment des très bonnes scènes, et il y en a plein, mais l'ensemble paraît vraiment confus et plus maigre que ça en a l'air, en fait. Hem, Ce qui est bien, c'est que le personnage d'Alpha est un personnage intéressant. C'est une ado, qui a une relation un peu compliquée avec sa mère. Sa mère est dans un hôpital où il y a plein de gens qui sont atteints de ce virus, et puis il y a aussi, le souvenir de l'oncle, de d'Alpha, qui est donc le frère de la mère, qui va arriver, qui est, un ancien camé, et donc en plus de tout le discours sur le sida, son traitement et cetera, et puis la façon dont les gens étaient, perçus et rejetés, heu, dans ces années-là, les années, 80 et 90. Il y a aussi, voilà, tout le sujet des assuétudes, de la drogue qui est aussi abordé, et ce personnage incarné par Tahar Rahim, hein, le l'oncle, il est intéressant, surtout qu'on le voit comme les autres, dans 2 temporalités. Il y a le présent et le passé, et en fait, c'est en jouant sur ces 2 temporalités que le film essaye de se rendre, un peu plus malin que ce qu'il ne l'est, réellement. En créant, des questionnements, hem, sur les personnages, sur ce qu'ils ont fait, sur la relation entre les 2. On a le personnage de Golshifteh Farahani, donc la mère, qui, à chaque fois que son frère est sur le point d'y passer, à cause d'une overdose, va toujours tout faire pour, le faire revenir, alors que plusieurs fois il lui dit: «Mais non, laisse-moi partir, en fait». Il y a pas mal de choses à ce niveau-là, au niveau de cette relation entre le personnage de Tahar et de Golshifteh Farahani, et puis aussi entre celui de Tahar et celui d'Alpha, hem, qui sont là un peu pour créer de la confusion inutilement, j'ai envie de dire, et ça, c'est un peu dommage. C'est d'autant plus dommage que évidemment la mise en scène, elle est toujours aussi bonne. Heu, Julia Ducournau, elle l'avait bien démontré dans ses films précédents, et c'est pas soudainement parce que, elle peut décevoir sur le traitement d'un sujet que sa mise en scène est forcément moins bonne. Non, c'est toujours bien. La photo est un peu décevante, dans le présent, je la trouve pas super jolie, ce qui me surprend de la part de Ruben Impens, qui est un excellent chef opérateur et qui est le chef opérateur des films, précédents de Julia Ducournau. Par contre, je la trouve vraiment très jolie, quand on est dans le passé, donc ça, c'est bien. Hem Et puis aussi dans les choses que je retiens, vraiment, c'est, tout ce qui est maquillage, hein, toutes les prothèses créées par Olivier Afonso, grand maquilleur, SFX, de France. Vraiment le design et le rendu des corps, d'abord un peu argileux et puis, marbré, c'est vraiment super. Il y a quelque chose de très intéressant, là-dedans. Hem, mais voilà, pour le reste, ah oui, la BO, je la trouve pas super. Bon, il y a un morceau de Nick Cave, donc ça, j'étais content, de Mercy Seat, qui est vraiment un très beau morceau et qui s'inscrit plutôt bien dans le film. Mais le reste, il y a d'autres morceaux que j'aime bien et ça se met, pas super bien que ça, notamment Let It Happen de Tame Impala, qui, je sais pas, je suis pas convaincu par le fade out, par, l'utilisation sur cette scène-là. Donc ça, c'est un peu dommage, et puis, les comédiens, je trouve que Tahar il en fait des caisses. Pas tout le temps, il y en a où des moments où je le trouve vraiment très juste, mais d'autres où je vois la performance. Moins que dans Monsieur Aznavour où là vraiment, c'est le problème des biopics, hein, c'est qu'on voyait vraiment enfin, je voyais vraiment le comédien qui fait son travail de comédien pour essayer d'arriver à une certaine justesse, pour correspondre, à la personne. Heu, Mélissa Boros, ça dépend. Il y a des moments où je la trouve pas super non plus, puis d'autres où, elle est bien. Mais voilà, globalement, je trouve pas que les interprétations sont, si remarquables que ça. Golshifteh Farahani, je la trouve toujours super,
pas de souci. Et puis par contre, il y a d'autres comédiens hein, comme, Emma Mackey, mais ou Finnegan Oldfield qui sont pas mal, mais qui ont pas grand chose à défendre. Hem et d'ailleurs, il y a des choses, pas très subtiles que je trouve, qui sont faites, avec le personnage de Finnegan Oldfield, qui est prof, d'anglais dans un lycée et voilà, quelques-unes de ses répliques, elles sont là un peu pour appuyer le propos et essayer de faire comprendre aux gens, ce qu'ils doivent comprendre et voilà, enfin vraiment j'étais un peu déçu par ce genre de choses, donc voilà. Mais il y en a d'autres qui sont bien. Alors j'hésite depuis tantôt à vous parler de cet aspect qui est pas vraiment un je vais le raconter histoire de pas spoiler, mais la relation entre Alpha et son oncle est assez particulière et c'est une relation clé pour comprendre, le film et comprendre certains événements qui se sont passés et qu'on est censé comprendre à la fin et cette relation est pas mal et il y a une scène en particulier où, où le personnage d'Alpha, projette certaines choses, je vous le dis juste comme ça, hem qui est très bien, qui est bien voilà, le cadrage est assez classique, mais le rendu est vraiment bien. Donc vraiment, il y a pas mal de bonnes idées, hein, notamment cette scène de fin qui est assez magnifique et que tout le monde s'accorde pour dire qu'elle est très belle. Il y a plein de passages aussi qui sont vraiment top, dont une scène, dans une piscine. Enfin voilà, là je vous drop, des exemples comme ça, qui hors contexte vont pas vous dire grand chose, mais voilà, c'est d'autant plus frustrant de se dire que, bah, il y avait des ingrédients qui étaient là pour donner quelque chose d'un peu plus intéressant, mais je pense que le film était peut-être un peu trop intellectualisé et et peut-être moins, enfin voilà, moins viscéral et donc un peu moins prenant. J'ai pas détesté le film, je trouve pas que ce soit un film horrible, mais je le trouve vraiment très décevant de la part de Julia Ducournau, de se dire que voilà, il y avait moyen de faire mieux ou autrement. J'ai pas la prétention de dire, d'avoir les solutions évidemment. C'est un peu facile d'être dans la posture du critique, mais voilà, forcément après ces 2 premiers films, heu, j'avais très, très hâte de voir, ce troisième long métrage de Julia Ducournau, qui est une personne que j'aime beaucoup au demeurant, qui est très, très sympathique et avec qui c'est toujours, très agréable de discuter cinéma, mais là vraiment voilà. Donc je suis déçu d'être déçu, mais malheureusement ça fait partie du jeu, donc voilà, pour moi, Alpha, c'est, une étoile, peut-être un petit peu plus, mais voilà, malheureusement, pas plus et donc ce film fait partie de mes déceptions de ce festival de Cannes. C'est comme ça. Sur ce, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires. N'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix, Apple, Spotify, Deezer et cetera. On est sur YouTube également et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinécastbe et je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du festival de Cannes. Ciao, ciao.